L'an 325, un empereur romain a réuni des évêques de tout le monde. Et là, à Nicée, l'avenir du christianisme a été décidé. Le soleil se leva sur le marbre patiné de Constantinople, illuminant un empire divisé entre les dieux du passé et la croix sanglante des chrétiens. Rome, IVe siècle. Disparus les cris dans les colisées, les corps mutilés dans les catacombes et les noms secrètement gravés dans les murs de pierre, martyrs, croyants, témoins d'une foi qui ne mourrait pas. L'empereur, qui avait autrefois vu la croix dans le ciel, marchait désormais parmi les temples et les cendres. Constantin, le premier à ouvrir les portes du trône au Christ. Mais son empire n'était pas uni, et la foi non plus. Les rues grouillaient de questions. Qui était vraiment Jésus? Un homme exalté, une créature, ou le Fils éternel de Dieu? Les églises étaient divisées, les évêques en désaccord, et les autels commençaient à refléter plus de confusion que de vérité. Et puis, le conseil fut convoqué. Plus de 300 hommes venus de toutes les régions de l'Empire, du désert brûlant d'Égypte au sommet glacé du Nord, partirent en voyage. Non pas pour le pouvoir, ni pour l'or, mais pour un nom, le Christ. L'enjeu n'était pas seulement une définition théologique, mais le cœur même de la foi chrétienne, Nicée, une ville sur les rives du Bosphore, silencieuse, élégante, jusqu'à ce que ses murs commencent à entendre l'indicible. Derrière ces portes, le sort de l'Église était débattu avec des paroles enflammées, des prières angoissées, des regards provocateurs. Des évêques arrivaient avec les cicatrices des persécutions passées, d'autres des parchemins à la main et le feu au cœur. Ce jour-là, ce n'étaient pas seulement des doctrines qui étaient en conflit, mais des visions opposées de Dieu lui-même. Ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si cette histoire vous a touché, faites-en un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela nous aidera à faire connaître cette connaissance biblique à plus de personnes. Ce qui s'est passé à Nicée allait changer l'histoire de l'Église, pour toujours. Mais d'abord, demandez-vous une chose. Que s'est-il passé dans ces murs à Nicée? Quelles vérités ont été défendues? Quels secrets ont été scellés? Ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est l'écho d'un combat spirituel qui résonne encore aujourd'hui. Et vous êtes sur le point d'en être témoin. Le vent soufflait sur les champs où gisaient les ruines des temples païens. Colonnes effondrées, statues brisées. Les autels des dieux antiques commençaient à être recouverts par le lierre du temps. Rome, autrefois fière de son panthéon, contemplait maintenant avec admiration la croix, symbole de mort qui avait vaincu les lions du cirque. C'était le IVe siècle, un empire rongé par les guerres, les trahisons et des siècles de déclin. Les légions marchaient toujours, mais leurs pas ne résonnaient plus avec la même gloire. Les empereurs se succédaient avec violence, et la stabilité s'évaporait comme une brume au soleil. C'est alors qu'un nom surgit de l'ombre, tel un phare. Constantin. Ce n'était pas un saint, ce n'était pas un pasteur, c'était un stratège, un guerrier, un politicien avisé, mais aussi un homme animé d'une vision. Des années auparavant, au milieu de l'incertitude d'une bataille, il leva les yeux au ciel et vit l'impensable, une croix brillante et une voix qui disait « Avec ce signe, tu gagneras ». À partir de ce jour, Constantin ne fut plus jamais le même. Il gagna la guerre, et quelque chose de plus profond qu'une couronne. Son cœur, bien que toujours lié au monde, commença à s'ouvrir à l'éternité. L'empereur s'inclina devant le Christ crucifié, et le monde trembla. L'Église, persécutée pendant des siècles, dans les catacombes, en prison, sur le bûcher, était désormais appelée à se révéler. Le sang des martyrs n'avait pas été vain, mais en ouvrant les portes de l'Empire à la foi chrétienne, de vieilles blessures se sont également rouvertes. Car au sein même de l'Église, le chaos régnait. Dans les villes orientales, les prédicateurs enseignaient que le Christ avait été créé,
et non éternel. Dans d'autres régions, sa divinité était proclamée avec le feu des yeux et la certitude de ceux qui mourraient pour elle. Des lettres traversaient la Méditerranée, non pas avec des salutations, mais avec des accusations. Le nom d'Arius commença à diviser des congrégations entières. Le prêtre d'Alexandrie enseignait que Jésus, bien que glorieux, n'était pas égal au Père, qu'il fut un temps où il n'existait pas. C'était une affirmation dangereuse, car si le Christ n'était pas éternel, comment pouvait-il être le Sauveur? De l'autre côté, des hommes comme Athanase se sont levés. Jeune mais résolu, ce défenseur de la foi voyait dans ses enseignements une menace directe au cœur même de l'Évangile. Le Christ n'était pas une créature, il était Dieu incarné. Nier cela, disait Athanase, c'était détruire l'espoir même de rédemption. La tension monta. Les évêques se disputaient, les églises se divisaient et les croyants ordinaires étaient empêtrés dans des conflits qu'ils comprenaient à peine. Certains pensaient qu'il ne s'agissait que de simples divergences d'interprétation, mais les dirigeants connaissaient la vérité. L'unité de l'Église était au bord de l'effondrement, et Constantin le savait mieux que quiconque. L'empereur n'était pas théologien, mais il comprenait le pouvoir des idées. Il savait qu'aucun empire ne resterait uni si sa foi était source de guerre. Il avait vu le paganisme s'effondrer de l'intérieur, et il ne laisserait pas le christianisme suivre son exemple. Puis, en 325, il prend une décision sans précédent, convoquer les dirigeants de l'Église. Rassemblez les évêques du monde entier, déposez vos épées et parlez, non pas pour débattre du pouvoir du trône, mais pour définir le visage de Dieu. Nicée fut choisie comme lieu de rassemblement, une ville paisible et protégée, et pourtant proche du cœur de l'Empire. Un lieu où se rassemblaient non seulement les hommes, mais aussi les convictions, les blessures et les espoirs de siècles entiers. Les invitations ont été envoyées, et les voyages ont commencé, d'Afrique du Nord, d'Asie mineure, d'Hispanie et de Gaule. Des hommes âgés, marqués par la persécution, commencèrent à marcher. Certains arrivèrent boitant, les mains mutilées, signe visible de tortures passées. D'autres, plus jeunes, arrivèrent le feu au cœur et des parchemins sous le bras. Constantin les recevrait avec honneur, mais aussi avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps presse. Des questions brûlaient dans l'air. Qui est le Christ? A-t-il été créé? Est-il éternel? Dieu est-il vrai ou quelque chose de moins? Et encore plus, une église divisée peut-elle résister à un monde en ruine, tandis que les caravanes avançaient, tandis que les navires sillonnaient les mers? Les cieux semblaient retenir leur souffle, car il ne s'agissait pas seulement d'un rassemblement de dirigeants, c'était la clameur de siècles en quête d'une vérité unique. Une foi, une voix, une définition qui mettrait fin à l'écho de la confusion ou déclencherait une guerre encore plus profonde. Les fidèles priaient, les moines s'isolaient pour prier, et les anges observaient. Nicée attendait. Le soleil commençait à réchauffer les eaux du Bosphore lorsque les ordres impériaux furent proclamés dans toutes les provinces. Un message, une invitation, un appel sans précédent. L'empereur Constantin, l'homme qui a légalisé le christianisme, a convoqué les évêques du monde entier à une assemblée sacrée, non pas pour les persécuter, mais pour les écouter. C'était l'année 325. On n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Les messagers partirent en toute hâte. Ils traversèrent des déserts brûlants, escaladèrent des montagnes enneigées et naviguèrent sur des mers tumultueuses. Chaque lettre portait le sceau impérial et un ordre solennel. Allez à Nicée, l'avenir de l'Église en dépend. Plus de 300 évêques ont répondu. Certains arrivèrent à pied, leurs sandales usées par le pèlerinage. D'autres traversèrent les rivières à dos de mulets, accompagnés de fidèles qui les observaient avec émerveillement. D'autres arrivèrent mutilés par la persécution, sans yeux, sans mains, marqués par les chaînes. Mais aucun d'eux n'est venu pour la gloire. Ils sont venus pour la vérité. Nicée, la ville choisie, était belle et paisible. Située en Asie mineure occidentale, entourée de collines et de lacs, elle semblait inconsciente du drame imminent.
Ces rues pavées seraient bientôt foulées par des hommes qui changeraient l'histoire. Les premiers arrivés furent accueillis par l'armée impériale, non pas comme des prisonniers, mais comme d'honorables émissaires de la foi. Les logements étaient préparés, le palais était décoré. Les jardins étaient prêts pour l'arrivée du plus important concile de la chrétienté. Un à un, les évêques entrèrent. La scène était majestueuse. Les couloirs du palais résonnaient de chants, de salutations et de murmures en diverses langues. L'air était tendu, mais aussi empreint de respect. Parmi eux, une figure se démarquait, Hosius de Cordoue, conseiller de l'empereur et l'un des hommes les plus respectés de l'Occident chrétien. Sa présence apportait la paix et la stabilité. Il serait un médiateur, un témoin et une voix entre le trône et les évêques. Le jour est arrivé. Les portes de la grande salle s'ouvrirent. Les évêques prirent place, assis en demi-cercle, les écritures sur les genoux. Certains portaient des cicatrices, d'autres des parchemins remplis d'arguments. Tous savaient que c'était un moment sacré. Et puis, l'empereur entra. Constantin marchait humblement parmi eux, sans couronne, sans armes. Il portait un manteau violet, mais son visage était serein. Il leva les yeux et dit « Un seul Dieu, une seule foi, un seul peuple. Que nos divisions cessent aujourd'hui. Car ce qui est en jeu n'est pas un empire, c'est l'éternité. » Le silence était absolu. Pour la première fois dans l'histoire, l'Église s'est réunie, non pas pour résister, mais pour définir. Celui qui regarde cette vidéo est témoin de plus qu'un récit historique. Ils revivent un moment qui a le pouvoir de transformer des vies. Et vous pouvez en faire partie. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un. Chaque geste simple contribue à répandre cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Les discussions ont commencé par des prières, mais sont vite devenues houleuses. Arius était là. Le prêtre d'Alexandrie, dont le nom suscitait déjà passion et division, défendit fermement sa position. Pour lui, le Christ était glorieux, mais pas éternel. Il avait été créé, disait-il. Il fut un temps où il n'existait pas. Ses paroles, douces à l'extérieur, ont suscité des tempêtes à l'intérieur. Devant lui se tenait Athanase, jeune, passionné, pas encore évêque, mais animé d'une conviction qui défiait les empereurs. Pour lui, nier la pleine divinité du Christ revenait à nier la rédemption elle-même. « Si Jésus n'est pas Dieu, a-t-il dit, alors sa croix est inutile, son sang est commun, et notre foi est vide. » Les jours passaient, les nuits étaient longues. Les débats ne cessaient jamais. Les évêques discutèrent des passages des Écritures, analysant chaque mot, chaque concept. Que signifiait engendrer? Qu'impliquait le fait d'être fils? Comment expliquer le mystère sans tomber dans l'hérésie? Et pendant ce temps, Constantin regardait. Il n'était pas théologien, mais il comprenait que l'avenir du christianisme s'écrivait là, mot à mot, signature par signature. Les tensions devenaient visibles. Il y eut des moments de larmes, des moments de silence, des moments où les cris surpassaient les prières. Mais personne ne se leva pour partir, car chacun savait qu'il ne pouvait pas échouer. Le peuple attendait, le ciel observait, et l'histoire attendait son verdict. Nicée devint un autel où les sacrifices d'orgueil, de dispute et de volonté n'étaient pas offerts. Le Saint-Esprit souffla, et là où il y avait division, l'unité commença à émerger. L'appel de Constantin n'a pas été vain. Bien qu'il ne comprenne pas tous les mystères, il avait créé le cadre permettant de définir la foi, non pas par décret impérial, mais par conviction éternelle. Et ainsi le conseil avança, les signatures se rassemblèrent, les vérités se concrétisèrent, et les ombres commencèrent à se dissiper. Car Nicée n'était pas seulement une ville, c'était le creuset où la vérité serait purifiée. La grande salle du conseil était remplie d'un silence épais, presque sacré, avant que les mots n'éclatent. Arius, l'homme dont les idées avaient embrasé des églises entières, se tenait résolument debout. Sa voix était ferme, son regard assuré, ses paroles dures. Le Christ a été créé, il ne peut être égal au Père, car il est né dans le temps.
S'il y a eu un Père éternel, il y a eu un temps sans Fils. Le murmure se répandit comme une traînée de poudre dans la pièce. Certains hochèrent la tête, d'autres la baissèrent. Il y avait de la peur, de la tension, mais aussi de la conviction. Arius s'exprimait avec logique, structure et brio, mais quelque chose dans ses paroles glaçait l'âme. Si le Christ avait été créé, alors il n'était pas éternel. S'il n'était pas éternel, comment pouvait-il sauver? C'est alors qu'Athanasio, encore jeune, mais avec un feu qui défiait la logique humaine, s'est levé. « Non » s'écria-t-il, la voix brisée, « il n'a pas été créé. Sans lui, il n'y a pas eu de temps. Le Fils est de la même essence que le Père, ni inférieur, ni postérieur, ni inférieur. Il est l'Éternel fait chair. L'air devenait épais, comme si chaque mot faisait trembler les cieux. Athanasio se dirigea vers le centre, le visage couvert de larmes et la voix tremblante de passion, non de peur. « Que dites-vous? Si le Fils n'est pas Dieu, alors la croix est un mensonge. Si cela a été créé, alors nous adorons une idole. Mais s'il est éternel, s'il est Dieu, alors son sacrifice vaut plus que l'univers. » Certains se levèrent, d'autres pleurèrent en silence. Un vieil évêque, borgne à cause de tortures passées, murmura « J'ai vu des frères mourir pour cette vérité. » Sont-ils morts pour un être créé ou pour le Fils du Très-Haut? Les débats s'intensifient. Des lettres ont été lues. Des passages des Écritures ont été cités à plusieurs reprises. Jean 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Philippiens 2, Hébreux 1, Colossiens. Ésaïe. La Bible résonnait dans tous les coins du palais. Mais la blessure restait ouverte. Arius défendit sa position avec finesse. Il affirma que Jésus était le premier et le plus parfait des êtres, mais pas Dieu lui-même. Et puis quelqu'un a crié du fond de la salle « C'est comme ça !» C'était Nicolas de Myre, vieux, gentil, mais plein de zèle pour la foi. Il s'approcha d'Arius, le regarda dans les yeux et avec une rage sacrée leva la main et le gifla. La pièce s'est arrêtée. Nicolas fut immédiatement arrêté par les gardes de l'empereur. Mais son geste est resté gravé dans l'histoire. Le zèle pour la vérité est indiscutable, pas lorsque l'identité du Sauveur est en jeu. Les heures passèrent. Le soleil se leva et se coucha. Les cœurs brûlèrent, parce que ce qui était débattu n'était pas une phrase, c'était l'essence de la foi. La question pesait comme une montagne. Qui est Jésus? Une créature ou le Créateur? Un messager ou l'Éternel? Un reflet ou la lumière elle-même? Et toi, si tu avais été là, de quel côté auriez-vous été? Le débat ne s'est pas terminé ce jour-là, mais quelque chose a commencé à se dessiner. Une phrase, un credo, une définition qui changerait l'histoire à jamais. L'aube de Nicée était unique. Un silence solennel régnait sur la ville. Un poids invisible semblait tout envelopper. Ce n'était ni la peur ni le doute, c'était l'écho du sacré, comme si le ciel tout entier retenait son souffle. Les cloches ne sonnaient pas, les héros ne criaient pas, mais chacun savait que ce jour ne serait pas comme les autres. Ce jour ne serait pas seulement un document écrit, ce serait le cœur même d'une foi qui s'était répandue des rivages de Judée jusqu'aux confins du plus puissant empire du monde. Après des jours de discussions intenses, d'accusations voilées, de débats houleux et de silences plus lourds que des mots, les évêques parvinrent à une conclusion. Non pas parce que l'un d'eux l'avait imposé, ni parce que l'empereur l'exigeait, mais parce que quelque chose de plus élevé, de plus pur et de plus éternel guidait leur cœur vers ce même but. Ce n'était pas la force de la logique, c'était la conviction d'une vérité qui brûlait dans l'âme des justes. Au centre de la grande salle impériale, où les murs résonnaient encore des voix passionnées d'autrefois, une table de marbre blanc avait été dressée. Soigneusement étalé dessus, le parchemin attendait d'être marqué par des mains tremblantes, non de peur, mais de révérence. Les scribes, leurs plumes trempées dans l'encre, se tenaient prêts, tout comme leur cœur. Et puis, la voix qui rompit le silence n'était ni celle d'un empereur, ni celle d'un général, ni même celle d'un orateur. C'était la voix de la foi incarnée par les mots, une lecture solennelle,
mot à mot, phrase après phrase, comme si chaque ligne était un marteau frappant la confusion, enfonçant un pieu au cœur de l'hérésie. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible et invisible. Un murmure d'accord parcourut la pièce, non pas comme une émotion superficielle, mais comme la confirmation silencieuse de ceux qui avaient attendu des années pour entendre ces mots et savaient qu'ils n'étaient pas témoins d'un accord humain, mais d'une révélation scellée par des siècles de prières, de sang et d'espoir. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré par le Père, unique dans son essence, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non créé, de la même nature que le Père. Une émotion indescriptible flottait dans l'air. Ce n'était ni de la joie, ni de l'euphorie. C'était quelque chose de plus profond. C'était comme si l'âme de l'Église, blessée par des années de persécution, divisée par la doctrine, punie par le monde, se relevait et disait fermement « Ceci est mon Christ, ceci est ma vérité, par qui toutes choses ont été faites. Que pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel. » Les yeux de beaucoup se remplirent de larmes. Le mystère de l'incarnation, si souvent remis en question, ridiculisé et nié, était désormais proclamé avec une solennité que seuls les anges pouvaient comprendre. Et a été incarné par le Saint-Esprit et de la Vierge Marie et devint homme. Athanase, qui avait défendu cette vérité avec véhémence, resta les yeux fermés, comme si le poids de ses jours de combat doctrinal s'était enfin dissipé à chaque mot qui résonnait sur les murs du palais. Il n'y avait aucune colère sur son visage, seulement de la gratitude. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enterré et ressuscita le 3e jour, selon les Écritures. Et chaque mot, chaque déclaration, était une épée contre le mensonge, une torche dans l'obscurité, un baume pour les blessures de l'âme de l'Église. Ce n'était plus seulement une dispute théologique. C'était une déclaration de guerre contre la confusion, un cri unanime qui traversait les siècles. Et monta au ciel, et il est assis à la droite du Père, et reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Les évêques se regardèrent et dans leurs yeux résonnait une compréhension silencieuse. L'unité avait été restaurée, non par imposition, mais par le feu. Un feu qui avait purifié le cœur de l'Église et l'avait rendue une, comme le Christ l'avait prié. Et dans le Saint-Esprit. Et enfin, les lignes qui marqueraient une frontière claire et incassable, non pas pour diviser par haine, mais pour protéger ce qu'il y a de plus sacré. Mais pour ceux qui disent qu'il fut un temps où cela n'existait pas et a été fait à partir de rien ou qui est d'une autre substance ou essence, l'Église les anathème. L'hérésie ne serait plus tolérée comme opinion valable. Il ne s'agissait pas de punir, mais de préserver l'essence même de la foi. Et puis, un par un, les évêques commencèrent à s'approcher de la table. Solennellement, sans hâte, sans vanité, ils apposèrent leurs signatures, certains avec des anneaux marquant la cire, d'autres avec des traits maladroits dus à l'âge ou aux blessures qu'ils portaient encore des persécutions passées. Mais tous avec la conviction de participer à quelque chose qui ne leur appartenait pas, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, de plus grand que l'Empire, de plus grand que l'histoire. L'empereur Constantin, qui avait tout vu sans intervenir, se leva à la fin, non pas en conquérant mais en témoin. Il prit le credo dans ses mains, le tint haut et le contempla en silence. Il n'y avait aucune fierté politique dans ses yeux, juste de la révérence, car même lui, l'empereur du monde, savait que ce qui était écrit là était éternel. Nicée était terminée, mais l'histoire ne faisait que commencer. Lorsque les évêques commencèrent à quitter la ville, porteurs d'exemplaires du credo, ils ne portaient pas seulement un texte signé, ils portaient un feu ardent. Ces paroles solennellement écrites n'étaient pas seulement une doctrine, elles étaient une épée, un bouclier, un phare et un rempart. Dès lors, l'Église ne serait plus jamais la même, et le monde non plus. Mais toute lumière projette une ombre. Et la vérité, lorsqu'elle est proclamée, suscite inévitablement une opposition.
Quelques semaines après la conclusion du concile, rumeurs, malentendus et résistances commencèrent à surgir. Arius, bien que condamné, ne disparut pas. Ses disciples, talentueux, éloquents et nombreux, commencèrent à diffuser ses enseignements aux quatre coins de l'Empire, les déguisant en unité, les enveloppant d'un langage quasi orthodoxe, mais avec un poison subtil, la négation du Fils éternel. Les paroles du credo résonnèrent dans les églises, mais tous ne les répétèrent pas avec sincérité. Certaines communautés résistèrent. Certains futurs empereurs, plus soucieux de stabilité politique que de fidélité doctrinale, commencèrent à protéger les Ariens. Et ce qui avait été défini à Nicée dut être défendu pendant des décennies. Athanase, le jeune homme qui éleva la voix au concile, devint un martyr vivant de ce combat. Persécuté, exilé, calomnié, il vécut la majeure partie de sa vie sous la menace. Mais il ne recula jamais. Sa ténacité devint légendaire. Non seulement contre le monde, a-t-il dit, mais même si le monde s'oppose à moi, je défendrai la vérité du Christ. Nicée avait déclenché une guerre invisible, non pas entre épées, mais entre esprits. Car chaque génération depuis lors sera appelée à répondre à la même question. Qui est le Christ ? Dieu est-il vrai ou juste un écho du divin? Le Sauveur est-il éternel ou une créature sublime? Est-il digne d'adoration ou simplement d'admiration? Et cette question n'est pas de l'histoire ancienne. Elle est actuelle, elle est urgente. Car aujourd'hui encore, les échos d'Arius résonnent, déguisés en modernité, enveloppés de philosophie et de raisonnements doux qui séduisent mais ne sauvent pas. Et comme au IVe siècle, l'Église a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui, comme les pères conciliaires, se lèvent sans crainte d'être rejetés, sans se plier au courant du temps et proclament avec fermeté: je crois en Jésus-Christ, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Mais tout n'était pas noir. Nicée marqua le début d'une ère nouvelle. Les églises commencèrent à être reconstruites. La foi chrétienne cessa d'être clandestine et devint l'âme de l'Empire. Les martyrs ne furent plus persécutés et leurs tombeaux devinrent des sanctuaires. Le credo commença à être récité aux quatre coins du monde, des basiliques méditerranéennes aux monastères de montagne. L'Empire qui crucifiait autrefois les chrétiens les honorait désormais. Mais le combat pour la vérité ne s'est pas terminé avec un concile. Il a simplement changé de forme, car chaque génération a son propre Nicée. Chaque croyant, à un moment donné, se trouvera à la croisée des chemins où sa fidélité sera mise à l'épreuve. Non pas par un feu extérieur, mais par un feu intérieur. Et toi, quand ton heure viendra, lorsque vous êtes obligé de choisir entre la vérité révélée et le confort du silence, qu'est-ce que tu vas faire ? Si cette histoire vous a impacté jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envoyez cette vidéo à quelqu'un. Votre action maintenant peut être le lien qui apportera ce message à de nombreuses sœurs. Car l'héritage de Nicée n'est pas conservé dans un musée. Il est vivant. C'est en vous, dans votre foi. Chaque fois que vous proclamez Jésus comme Seigneur, pas seulement avec des mots, mais avec votre vie. Et bien que des siècles aient passé et que des empires soient tombés, la vérité demeure. Nicée était plus qu'un concile. C'était le jour où l'Église, sous les yeux du ciel et sous le jugement de l'histoire, choisit de ne pas prendre le chemin facile, mais le chemin est éternel. Alors que les derniers rayons du soleil glissaient sur les toits de Nicée, projetant de longues ombres qui semblaient embrasser les colonnes du palais où le credo avait été défini, un silence solennel descendit sur la ville comme un linceul sacré. Ce n'était pas un silence vide, pas un simple calme après le bruit, c'était l'écho retentissant de l'Éternel. Le soupir retenu de l'histoire, sachant qu'il était témoin de quelque chose qui non seulement changerait les jours à venir, mais tracerait le cours même de la foi jusqu'à la fin des temps. Les routes étaient remplies de pas lents mais réguliers. Des évêques, au visage ridé par les années et les cicatrices des persécutions passées, rentraient de chez eux avec une paix qui n'était pas de ce monde.
une paix née du fait d'avoir proclamé ensemble l'identité du Sauveur, non fondée sur des spéculations humaines, non soumise à l'opportunisme politique, non dictée par la force de l'Empire, mais puisée dans les profondeurs de l'Écriture, dans la révélation divine, dans la flamme allumée par l'Esprit dans chaque génération qui osait croire au-delà de la douleur. Et Nicée n'était pas une simple réunion de chefs religieux. Ce n'était pas juste un autre concile parmi tant d'autres. C'était un autel invisible où l'on n'offrait pas de sacrifices d'animaux, mais les sacrifices de l'ego, de l'orgueil, de la peur et des divisions. C'était une montagne symbolique où, comme au Sinaï, la voix de Dieu se faisait entendre à travers le consensus unanime de ceux qui, après avoir lutté avec des arguments, des larmes et des prières, se rendaient à la majesté d'une vérité qui les surpassait. Depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un, ou que ce soit dans le monde, a récité le credo de Nicée, il n'a pas simplement répété des formules, mais il est entré en communion avec les martyrs morts pour ne pas avoir renié le Christ comme Dieu. Il a joint sa voix aux échos d'un concile qui ne cherchait pas à plaire au monde, mais à être fidèle au ciel. Et il a déclaré, par chaque mot, que la foi chrétienne n'est pas une invention humaine, mais un feu descendu du ciel et qui brûle dans le cœur de ceux qui refusent d'oublier son origine. Mais ne nous trompons pas. La proclamation de la vérité n'a pas éliminé l'opposition, la clarté n'a pas effacé l'ombre, car là où il y a la vraie lumière, les ténèbres s'agitent avec plus de violence. Et de même que le credo fut proclamé, de nouvelles hérésies, de nouvelles interprétations, de nouvelles résistances déguisées en sagesse, mais dénuées de vie. Arius fut exilé, mais ses idées, telles des serpents blessés, continuèrent de s'insinuer dans les recoins obscurs de l'Empire, infiltrant palais, communautés et cœurs qui préféraient une foi sans mystère, une religion sans croix, une spiritualité sans abandon. Ainsi, ce qui fut scellé à Nicée dut être défendu pendant des siècles, par la plume et le témoignage, par la prière et la fidélité de ceux qui comprirent que la vérité, une fois révélée, exige engagement, vigilance et passion. Athanase, le jeune homme courageux qui s'est levé au milieu du concile, est devenu le symbole vivant de cette défense inébranlable. Il a été banni 5 fois, persécuté, réduit au silence, humilié, et pourtant, il n'a jamais cédé, jamais fait de compromis, jamais résigné, parce qu'il comprenait que la foi n'était pas une opinion, mais une confiance sacrée, et qu'un seul mensonge accepté au cœur de l'Évangile pouvait induire en erreur des générations entières. Et vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, qui avez parcouru cette histoire avec vos pensées et votre cœur, sachez que vous n'êtes pas de simples spectateurs d'une histoire ancienne. Vous faites partie de son héritage. Car le même esprit qui a guidé l'Église de Nicée est le même qui vous appelle aujourd'hui à tenir bon, à discerner, à proclamer. Dans un monde qui, comme alors, continue de diviser le Christ, de minimiser sa gloire et de réduire sa croix à une métaphore impuissante. Le credo de Nicée n'est pas un document mort. C'est une épée vivante. C'est une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est une déclaration de guerre contre toute doctrine qui cherche à détrôner le Fils du centre de notre foi. Et chaque fois que vous proclamez cela avec compréhension, avec révérence, avec passion, vous maniez cette épée, vous allumez cette flamme, vous maintenez vivant le témoignage de ceux qui étaient prêts à tout perdre, sauf la vérité. Nicée n'est pas seulement le passé, c'est le présent. Parce que chaque génération a sa propre bataille pour la vérité. Et tout cœur croyant, tôt ou tard, sera amené au bord de la même décision. Qui est le Christ pour vous? Un symbole? Un autre prophète? Un sage moral? Ou est-il, comme l'ont confessé les pères conciliaires, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non créé, d'une seule essence avec le Père? Ô qui est descendu du ciel, s'est incarné, est mort et est ressuscité, et reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts? Cette réponse définit tout. Ne laissez pas cette histoire rester dans vos oreilles. Laissez-la atteindre votre cœur. Je suis d'accord avec toi. Je t'ai appelé,
que cela fasse de vous un témoin vivant du Christ qui a été proclamé à Nicée. Et si cette parole vous édifie, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un. Peut-être que votre geste est le pont qui conduit les autres à la vérité qui change toute leur vie. Parce que ce qui s'est passé à Nicée résonne encore, et la décision qu'ils ont prise, aujourd'hui elle frappe à nouveau à la